Et les sorciers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait ce genre de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une critique de La Guerre des Roses. Juste avant que la vidéo commence, attention, il y a des spoilers, donc tous ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous invite fortement à partir. C'est un film qui est réalisé par Danny DeVito. Je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est un film avec Olivia Colman et Benedict Cumberbatch. Il y a déjà eu un film déjà sur la guerre des Roses, donc là c'est une sorte de remake qui est plutôt bien, honnêtement. Franchement, j'ai passé un bon moment devant ce film. J'ai trouvé ça vraiment incroyable, honnêtement. Ça a vraiment été un réel plaisir de retrouver justement les deux acteurs phares de ce film, Benedict Cumberbatch et Olivia Colman, sur grand écran, qui je trouve est brillant, honnêtement, j'ai pas d'autres termes. Ils interprètent vraiment bien un couple, je trouve qu'ils forment un bon couple. Entre guillemets, hein, on verra que par la suite ce n'est pas vraiment le cas, que la réalisation offre une mise en scène vraiment subtile qui oscille justement habilement entre le drame et la comédie. Voilà, j'ai été étonnée de rire autant devant un film, surtout La Guerre des Roses qui est censée ne pas être vraiment une comédie, c'est pas censé être super drôle. Je trouve que la touche d'humour durant ce film est vraiment bien dosée, elle est bien amenée en fait, elle n'est pas lourde, tout en étant émue. En fait, c'est un mélange d'humour et de drame quoi. Donc dans ce film, enfin durant ce film, j'ai pas mal rigolé, mais en même temps j'ai été très émue à certains moments. Je trouve que les dialogues sont très bien écrits et je trouve que justement avec ces dialogues, ça donne encore une force plus grande au film. En plus, vraiment, je trouve que les deux acteurs principaux, ils habitent parfaitement leur personnage, que ce soit notamment dans leurs expressions faciès qui sont incroyables. Et ouais, non, j'ai trouvé que c'était un bon moment, divertissant et à la fois touchant. Le fait que Ivy commence à avoir une place beaucoup plus importante que Théo, et que Théo c'est entre guillemets un père raté, qui de base est un très très grand architecte, sauf que sa vie va être totalement basculée à cause d'une tempête. Parce qu'il a mis un sorte de voilier, sauf que ça tenait pas super bien. Et avec la tempête, ça a été pire en fait. Du coup, tout est tombé. On l'a vu, il était pas bien. Il est tombé entre guillemets un peu comme dans une sorte de dépression. Et il était vraiment pas bien au bout du bout. Alors qu'Ivy, elle, justement, grâce à cette tempête, elle est tombée avec une chef cuisinière très réputée qui a goûté justement ses plats et qui a adoré. Et grâce à ça, elle a eu une ascension justement sociale. Son restaurant devient de plus en plus populaire, donc c'est l'inverse. Au début, Théo était là, Ivy était là, et ça a fait l'inverse en fait à cause de cet événement naturel. Plus on avance dans le film, plus le couple devient moins solidaire. Et d'un côté, on a un peu de la peine au début pour le père, puis après pour la mère. Enfin, c'est un mélange de tout, et on voit que justement le fait qu'ils soient soudés au début, bah là, solidarité commence à se briser, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du film. Pour le coup, ils se battent pour avoir la maison, sauf que Théo, il lui dit, bah c'est moi qui ai construit la maison, sauf qu'elle, elle veut récupérer la maison parce que c'est grâce à son fric, entre guillemets. Du coup, là commence véritablement à avoir une belle bataille entre vas-y, je te balance tes crabes dans la baignoire, vas-y que je te mets de la musique hyper forte dans ta chambre et que je t'enferme, vas-y que je te tire dessus, hein, soyons fous, vas-y que je te balance de la bombe dans la tête. Ouais, là c'était le climax, était vraiment tendax pour le coup. Même si j'ai trouvé que la conclusion était un peu trop brève à mon goût. Elle aurait gagné à installer davantage de tension dramatique, je trouve, bien que la tension était bien ressentie. Ce qui est cool, c'est qu'à la fin, du coup, ils arrivent à se réconcilier malgré tout. Et j'ai trouvé, je sais pas, c'était mignon, c'était trop mignon. Sauf que bon, à la fin, on comprend bien que c'était Théo qui a donné des grands coups justement sur la gazinière de Ivy. Sauf que le gaz, il se propage et que on se doute qu'à la fin, ça va exploser, que voilà, que ça va prendre feu. Pour la musique. Plus le fait que Théo, il dit, vas-y, on met le feu ou je sais pas quoi. Donc on se doute bien qu'à la fin, ça va être une fin tragique, comme La Guerre des Roses, la première version. Bien que je trouve que cette version-là est beaucoup plus soft. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez kiffé tout simplement le film. Donnez un avis constructif sur ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce nouveau visuel sur la chaîne YouTube. Voilà, si vous aimez ce petit décor et cette petite composition d'images. Et sur ce, les sorciers, je vous souhaite une très bonne journée, une belle soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et ciao, ciao, à bientôt.